qu'est-ce qui s'est dit de savoureux cette dernière semaine? Alors, on va commencer, tiens, par une petite perle de Rachida Dati. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce qu'on veut remettre en cause une orientation, une vision pour le pays? Je vous dis pas c'est le chaos ou nous. Mais le choix pour les Français, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut une société avec des valeurs profondes qu'on défend, qui sont la France? La valeur travail, la valeur du mérite, la valeur évidemment aussi de la sécurité, de la protection des Français. Ou est-ce qu'on veut le chaos? Bravo! Bravo, c'est validé. Magnifique. Contre son camp. Donc on en revient à vous, le chaos, en fait. Hein, en opposant les Français les uns aux autres. Elle a dit non quand même. Et on en revient à nouer le chaos. Non. Ah d'accord, pardon, je croyais, bah je vous laisse alors. Ces deux visions, ce sont des visions du chaos. Remember, hein, 1 minute 30 plus tôt. Je vous dis pas c'est le chaos ou nous. 12 seconds later. Ces deux visions, ce sont des visions du chaos. C'est drôle à chaque fois. Comment expliquez-vous Ah, pas de relance là? Pas de relance, vraiment. Vous êtes deux pour l'interviewer et pas de relance. Oh, la flemme. Je vais pas revenir sur évidemment la rhétorique du l'extrême gauche ou l'extrême droite. J'ai eu l'occasion de dire l'ignominie que cette rhétorique était, à quel point est-ce qu'elle est contredite par non seulement tous les historiens, tous les politistes, mais aussi désormais par le Conseil d'État. C'est quand même un peu dommage. Et ils font mine d'ignorer que ce qu'ils appellent extrême droite et extrême gauche, il y en a une qui est simplement pour la répartition des richesses. Alors on peut être contre, on peut même penser que ça va envoyer les finances de la France dans le mur, mais c'est juste la répartition des richesses. Les autres, ils ont d'authentiques fascistes dans leur rang. Certains d'entre eux, au sein du Rassemblement National, ont un plan pour abolir la démocratie. Et donc là, on a une ministre qui littéralement se contredit à 2 phrases d'écart. En termes rhétoriques, ce qu'on appelle une magnifique prétérition. Hein. Je ne vous dirai pas que vous êtes un salaud. Je n'aurais pas cette méchanceté-là. Normalement, la prétérition fine s'arrête là. Tout le monde l'a entendu. Donc Rachida Dati, quand elle dit « Je suis pas en train de vous dire c'est nous ou le chaos. Je dis juste qu'en face, ils n'ont aucune vision, aucune structure, qu'ils amèneraient la France au bord du gouffre et que nous, on a un projet travaillé. » En fait, ça reviendrait au même. Ce serait subtil, ce serait fin. Tout le monde aurait entendu, en fait, c'est nous ou le chaos. Mais elle a même pas cette finesse-là. Elle nous fait une prétérition qu'elle casse elle-même. Ça revient à dire « Attention, je ne dirais pas que vous êtes un salaud, mais... entre nous, vous êtes quand même un salaud, non? Mais surtout, ça devrait normalement provoquer quand même un peu l'indignation. Nous devrions au moins avoir collectivement l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule. Et autrefois, peut-être qu'on l'aurait eu avec un truc comme ça. Mais là, non. Alors ça, c'est absolument terrible. Hein. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, invitée par Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. C'est une belle perle. Est-ce qu'Emmanuel Macron apparaît sur vos affiches de campagne, sur votre affiche de campagne? Alors, sur mon affiche de campagne, il y a la candidate Yael Braun-Pivet. En 2022, sur mon affiche, il y avait également uniquement Yael Braun-Pivet. C'est moi qui suis candidate dans la 5e circonscription des Yvelines. Et c'est ça qui est important pour les électeurs. Bon bah, le problème c'est que Internet n'oublie rien. Les affiches de 2022, c'est donc un mensonge éhonté. Vous m'entendez le répéter 6 fois par live, mais ça devrait commencer à nous mettre toutes et tous la puce à l'oreille. Ils n'en ont plus rien à faire de la vérité. C'est bien un gouvernement trumpiste qui ment comme un arracheur de dents, qui dit tout et le contraire de tout, qui n'hésite plus à contredire la réalité, contredire les faits, contredire les archives, en sachant qu'ils vont se faire attraper. Hein. Elle le sait, Yael Braun-Pivet, que les internautes n'auront absolument aucune difficulté à retrouver les affiches. Mais elle s'en fout, elle se dit « Oh, ça passe !» Rien qu'aujourd'hui, là, on se fait un petit Twitch comme ça sur les perles, là on en a 2. C'est les mêmes génies qui derrière ne comprennent pas le vote Jordan Bardella. Et alors c'est là où c'est fascinant. C'est les mêmes génies qui derrière te disent « Attendez, on comprend pas. Bardella, on a démonté toutes ces fake news. Bardella, on a attaqué son programme. Bardella, on l'a humilié en débat. On a montré en débat à quel point est-ce que leur programme était fait de contradictions. Et les gens, ils votent quand même pour lui. Les gens, ça les dérange pas que des candidats disent des choses fausses. Mais comment ça se fait? Bravo les génies, la désinformation déployée par le gouvernement a totalement légitimé ce type de procédé, a installé une indifférence au vrai, a installé le fait que ça ne marche absolument plus d'attaquer le Rassemblement national sur ses contradictions parce que eux-mêmes sont pétris de contradictions, eux-mêmes ne cessent de se dédire, eux-mêmes parfois contredisent, mais alors brutalement, des réalités que tout le monde peut observer. Tu installes dans l'esprit des électeurs et des électrices l'idée que ce qui est dit n'a pas d'importance. Et donc tu votes sur autre chose, tu votes sur une impression, sur une image, sur une sympathie ou sur des valeurs. Bien sûr que tu peux attaquer le programme du Front National par tous les angles, mais je crois que ça ne convaincra plus parce qu'on a installé l'idée que
le réel, le vrai n'était pas important. Que ce qui compte, c'est pas de dire quelque chose de rigoureux, ce qui compte, c'est de dire quelque chose qui fait plaisir. Et c'est ce que nous a montré les élections européennes. Alors même qu'il s'est humilié, Jordan Bardella, en débat. Il a été mis en difficulté un nombre incroyable de fois. Enfin, souvenez-vous, le débat contre Gabriel Attal, on l'a regardé ensemble, c'était une boucherie. Il a pris 2 points dans les sondages derrière. Parce que tout simplement, en termes d'éthos, en termes d'image, il a renvoyé l'image de quelqu'un qui était présidentiable, puisqu'il débat face au Premier ministre. En l'occurrence, le programme du Rassemblement national est un programme purement démagogique. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils pensent devoir dire pour être élu. Le seul point sur lequel ils sont constants, c'est effectivement le rejet de l'immigration. Et en cela, le vote Rassemblement national est un vote anti-système, c'est aussi un vote de rejet xénophobe, raciste. En tout cas, pour partie, ça c'est vrai. Tu veux les attaquer sur le fond, tu peux les attaquer partout. Ne serait-ce qu'en leur disant, mais les gars, vous n'avez aucune conviction. Vous changez d'avis tout le temps. Mais en fait, ces critiques n'ont plus d'impact. Allez, dernier exemple. Emmanuel Macron, il est là en déplacement sur l'île de Saint. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis, il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon, évidemment, c'est une saillie absolument transphobe. Il agite des paniques morales. On va pas changer de sexe en mairie. Là, on parle simplement de changer l'identification de genre sur les papiers d'identité des personnes. Donc, c'est pas changer de sexe. Aujourd'hui, il faut passer par un tribunal. Effectivement, dans le programme du nouveau Front Populaire, il y a la proposition que le changement d'identification de genre passe désormais par voie administrative, se fasse en mairie, sans avoir besoin de passer devant un juge et sans avoir donc besoin de démontrer que oui, tu te sens davantage femme que homme ou inversement. Il se trouve que cette proposition, il y a quelqu'un d'autre qui l'a faite, c'est Emmanuel Macron en 2022. Là, il qualifie de complètement ubuesque une mesure qu'il défendait lui-même 2 ans plus tôt. Mais c'est pas grave, le réel n'a plus d'importance. Pure position démagogue. En 2022, quand il voulait donner l'image d'un rassembleur, l'image de quelqu'un ouvert sur les droits, sur la société, il était pour la prise en compte de cette demande ancienne des personnes trans, de pouvoir ne pas avoir à faire cette procédure longue, difficile, parfois humiliante, qui est d'aller défendre devant un juge le fait qu'on veut changer de genre, mais qu'ils puissent le faire d'eux-mêmes par voie administrative en mairie. Il le défendait en 2022, sauf qu'aujourd'hui, voilà, entre-temps, il y a eu le torchon de Stern et Moutot, entre-temps, la transphobie fait vendre des livres, entre-temps, son parti s'est droitisé, et donc maintenant c'est à la mode d'être transphobe, et ben voilà, c'est une idée qu'il qualifie d'ubuesque, alors même qu'il défendait la même 2 ans plus tôt. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est le saccage du langage. Il y a une indifférence au vrai qui s'est installée. Et cette indifférence au vrai, elle a été installée notamment par La République En Marche, notamment par le macronisme. Je vous passe sur le fait que Emmanuel Macron, le même jour, a qualifié le programme du Front Populaire de programme immigrationniste, reprenant un terme d'extrême droite, hein, vraiment l'accusation d'être des immigrationnistes, ça vient de la droite la plus extrême. C'est aujourd'hui un des vocables ordinaires du Rassemblement national. C'est un vocable émergent au sein des LR. C'est-à-dire même les LR hésitent à utiliser le mot immigrationnisme. Mais maintenant, Emmanuel Macron l'emploie. Il va faire barrage à l'extrême droite en employant exactement leurs mots. Continue Manu, vraiment, t'es sur la bonne voie. Hein. Ce sont les mêmes qui s'étonnent que, bah tiens, c'est marrant, les arguments rationnels ne marchent pas contre Jordan Bardella. Ah bon ?